Sur cette deuxième saison du budget participatif, on a reçu 630 projets. Donc c'est moins que pour la saison 1 où on a eu 992 projets, mais on avait des projets qui étaient moins bien décrits dans la première édition, avec parfois juste une idée et on n'avait pas suffisamment d'éléments pour pouvoir les étudier. Cette année, on a plus de projets, mieux écrits et plus complets, et donc ils seront plus faciles à analyser. Et on a sur l'analyse, donc au total, sur les 630, il y en a 107 qui sont hors cadre parce qu'on n'est pas dans des dépenses d'investissement mais de fonctionnement, ou alors on est sur des compétences qui ne concernent pas la ville ni l'agglomération rennaise. Et donc il y a des projets qui peuvent être écartés assez facilement par les services, et des budgets qui sont plus... des projets qui sont plus... qui posent plus de problèmes, qui sont un peu limites. Et donc le comité de suivi est chargé de discuter de ces projets-là et de décider si on les envoie à la prochaine étape du budget participatif, qui est l'étude technique, ou si on les écarte définitivement. Ce soir, vraiment, je rappelle qu'on regarde des projets qui sont hors cadre, on ne se pose pas encore la question du fonctionnement. Ça, c'est vraiment ce qui va être étudié, on en reparlera. Et donc là, on a un simulateur de conduite qui permet l'apprentissage de la conduite. On est sur quelque chose qui est beaucoup plus développé qu'un simple logiciel qu'on peut avoir chez soi sur un ordinateur. On a pensé au centre social tout de suite, parce qu'ils sont habitués à gérer un peu les trafics des personnes, mais ça pourrait être porté par d'autres structures qui seraient motivées. Je pense qu'il n'y a aucune raison. L'idée, c'est que le centre social, en tout cas un local pour l'accueillir. Ça, c'est bien le bon côté des choses. Donc des gens qui sont vraiment sur l'insertion, et je ne suis pas sûre que ça soit leur faire un cadeau que de leur mettre ça dans les pattes quand ils les demandaient. On va pas, c'est... On travaille avec eux de toute manière. On va pas imposer quelque chose à une structure qui ne souhaite pas de toute manière. Non mais c'est pour ça, qui est-ce qui le porte ce projet? Est-ce que c'est quelqu'un qui derrière en assure le fonctionnement ou pas quoi? C'est un habitant, membre du conseil citoyen, il me semble. On ne l'élimine pas d'office, qu'on l'amène à l'étude et qu'il y a une prise de contact avec l'espace social de Maurepas pour voir dans quel cadre ça pourrait... Ouais. Ou le porteur aussi pour que lui des structures soit partie prenante dans la démarche. Oui. Donc en fait, le comité de suivi est composé de plus d'habitants que d'élus. Et là, ce soir, c'était assez clair qu'il y avait plus d'habitants d'ailleurs que d'élus. C'est ce qui n'est pas toujours le cas, parce que les habitants, parfois, c'est des gens qui font ça bénévolement, donc ont une vie professionnelle, familiale à côté, et qui ne peuvent pas forcément être toujours là aux réunions le soir. Le dernier projet, c'est un projet d'installation de vidéoprotection dans le quartier de Villejean, pour surveiller notamment les abords de la Poste. Je rappelle que la collectivité s'est engagée dans une expérimentation dans certaines zones du quartier centre qui ont été jugées les plus exposées à un certain nombre de faits, de manière à pouvoir aider la justice à intervenir. Là, on est clairement dans un projet d'extension de cette vidéoprotection. Dans la vidéoprotection, il y a bien sûr des coûts d'investissement, mais on a aussi des coûts de fonctionnement, puisqu'il faut bien que toutes ces images soient regardées par nos collègues de la police municipale. Donc voilà, ce qu'on porte en interrogation, c'est la compatibilité avec la politique publique choisie en matière de vidéoprotection, tout en sachant qu'on a aussi un comité d'éthique qui s'est engagé plutôt sur une non-extension de la vidéoprotection. Ça correspond finalement à un besoin, je crois, quelque part, parce que prenons la dalle Kennedy, il y a le métro, et vous avez la sortie du métro en vitre. Et systématiquement, je dirais, il n'y a pas de semaine où c'est pas cassé. Alors, oui, on ne sait pas qui c'est, voilà. Donc on est en train de payer des vitres cassées à longueur de semaine, je dirais. Et puis, si on pouvait quand même attraper celui qui fait ça, ce serait pas plus mal. Hormis ce quartier, sinon, dans l'absolu, si on réfléchit, est-ce qu'un habitant demande à ce qu'on installe une caméra à tel endroit, plutôt qu'à un autre, etc. Est-ce que ça fait partie aussi totalement du rôle du budget participatif? Je m'interroge en plus de la question du fonctionnement, bien entendu.
et c'est une politique globale de la ville dans le cadre de la sécurité de la ville. C'est aussi, elle est cadrée dans une convention police ville de Rennes signée avec le préfet sur les répartitions des compétences des uns et des autres. Dans ce cadre, nous avons expérimenté la vidéoprotection dans certains endroits. Je pense que l'extension, parce que là ce serait une extension, ce serait un nouvel, demanderait, je pense, un débat démocratique au conseil municipal. Je ne suis pas sûr qu'on puisse mettre cette question au vote comme ça, parce que c'est par l'intermédiaire de l'investissement de la caméra, on pose la question de l'extension des caméras de vidéosurveillance sur la ville. Mais là, on n'est pas au vote, on est sur l'instruction. Oui, est-ce qu'on a tous les éléments pour pouvoir justement donner une réponse précise en disant combien ça coûte, par exemple? Oui, mais est-ce que notre débat, ça va être sur combien ça coûte? Parce que combien ça coûte les caméras, plus les liaisons elles seront dans l'enveloppe des 500 000. Est-ce que c'est une question qui relève du budget participatif? Moi, je la pose à ce niveau-là. Est-ce qu'on est dans le cadre des valeurs de la charte, des valeurs éthiques de la charte, et il me semble que ce n'est pas le cas du budget participatif. Ça ne doit pas l'être. Sur le respect, éthique et tout ce qu'il y a dans la charte de la démocratie locale. Ça dépend d'un autre débat. Je n'ai pas très bien compris où était le coût de fonctionnement d'une caméra. Si, parce qu'il y a un agent qui est derrière, qui regarde les images. On a déjà des agents, mais par contre, vous avez un coût sur le fonctionnement même du système, ça consomme de l'énergie. Il faut installer, on a des abonnements à payer pour que ça fonctionne, et puis surtout, on a une maintenance annuelle. On peut renvoyer au service pour qu'il nous renvoie une fiche, justement nous expliquant tous les coûts actuels des caméras, etc. Mais si ça répond aux valeurs de la charte et à la politique municipale, eh bien, il faudra qu'on ait des éléments supplémentaires pour pouvoir dire si c'est votable ou pas, si ce sera soumis au vote. Enfin, moi, je trouve qu'on est quand même là dans une question qui est complètement politique, qui fait partie d'un programme politique pour lequel l'équipe municipale s'est engagée sur vraiment à limiter l'extension de la vidéosurveillance, et de l'évaluer. Et moi, ça me gêne qu'on aille par petits bouts, parce qu'aujourd'hui c'est la David Kennedy, l'année prochaine ça sera le Colombier, l'année suivante ça sera la poterie, et puis par petits bouts rajouter une caméra par-ci par-là, sans que ça soit inscrit dans un vrai projet politique. Moi, ça me gêne vraiment beaucoup. Après, cette décision, on la prendra le 13 décembre, pas forcément aujourd'hui. La question, c'est est-ce qu'on a tous les éléments pour pouvoir trancher? Je vous propose qu'on envoie l'étude, ce qui nous permet d'avoir des éléments chiffrés, au moins pour répondre factuellement, etc., sur les chiffres. Et après de reprendre cette discussion le 13, on aura eu le temps d'affûter nos arguments, de se retourner vers le comité d'éthique, etc., qui pourrait nous répondre non, il n'est pas prévu dans ce mandat, il n'est pas prévu, une mission n'est pas prévue, voilà, et on aura des réponses. Et donc d'ajourner un peu notre réponse. Mais elle ne sera pas, à mon avis, qu'uniquement sur une question de coût. C'est une question qui va... oui. Donc ce qu'on propose, nous, c'est qu'on complète un peu la connaissance... le débat ensemble. Et puis on peut interroger aussi différents les services et voir si c'est opportun ou pas. Là, on a senti que les élus étaient contre donc, ce projet-là, mais essayaient quand même de répondre aux attentes des habitants, et notamment du coprésident du quartier qui était concerné, qui a bien insisté sur le fait que ça partait d'une vraie demande des habitants. Et du coup, on a senti qu'ils essayaient plutôt de modérer un peu, de tempérer un petit peu. Et du coup, ils ont un peu renvoyé la discussion à plus tard, ce qui n'est pas forcément une mauvaise idée, je pense. Alors 13 décembre, c'est une date importante. C'est le comité de suivi qui va décider, entériner la liste des projets qui seront soumis au vote. Donc là, on aura le retour des analyses faites par les services, donc avec les différents critères du budget participatif qui seront tous analysés.
Et là, on saura si les projets rentrent dans les cases du budget participatif. Est-ce qu'on rentre dans les clous, notamment financièrement, parce qu'il ne faut pas que les projets dépassent les 500 000 euros. Il ne faut pas non plus que les projets soient incompatibles avec les politiques publiques menées jusqu'alors. Il ne s'agit pas, avec le budget participatif, de venir déconstruire des choses qui ont déjà été construites dans le temps par la collectivité. Et on aura certainement des sujets qui posent question. Moi, je trouve le plus difficile, c'est qu'on n'est pas aussi habitué que les élus à intervenir en public. Donc effectivement, on n'a déjà pas autant de compétences qu'eux, compétences techniques, quoi, tout simplement, et puis de connaissances de ce que la ville peut faire. Et on n'est pas aussi habitué qu'eux à intervenir dans ce genre de réunion, est un peu impressionné en fait, et du coup on n'est pas véritablement à égalité, et là je trouve qu'il y a eu une évolution en fait depuis l'année dernière, que quand même on sent qu'il y a plus que les habitants osent plus intervenir dans ce genre de réunion, mais c'est pas évident quand même pour beaucoup, et le fait que là il y ait beaucoup plus d'habitants que d'élus joue aussi, je trouve que du coup il y a eu plus d'interventions